Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 up to 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette de cookies que j'adore, mais par-dessus tout, je l'ai trop kiffé. Je l'ai adaptée d'une recette américaine, donc j'ai beaucoup diminué le sucre et vous allez voir si vous testez, c'est une tuerie. Donc on va les faire fourrer à la pâte à tartiner et je vais faire aussi un fourrage au beurre de cacahuète. Donc avant de commencer la recette, il faut que vous fassiez des petites crottes de pâte à tartiner vegan. Donc la recette de cookies est vegan, donc vous pouvez utiliser une pâte à tartiner vegan si vous avez envie d'aller au bout des choses. Donc évidemment, vous pouvez choisir dans les pâtes à tartiner vegan trop bonnes. Il y a celle de Objet Fétiche qui est trop bonne et qui a un goût vraiment de praliné. Il y a celle de Funky Veggie qui s'appelle Ouf et qui est une des plus saines dans le sens où elle est super équilibrée puisqu'elle est à base de haricots rouges et elle est très peu sucrée, elle est juste sucrée au sucre de coco, donc elle est super saine et je l'aime beaucoup. Et sinon bah en monoprix aussi, enfin la Ouf est trouvable en monoprix mais la nocciolata est aussi trouvable en monoprix. Je continue mes petites crottas de nocciolata et puis je vais faire de même avec du peanut butter. Alors c'est parti, vas-y, là le fat pot de peanut butter, je peux pas tester, moi je vais faire comme ça. Ce sera les miens je pense parce que mon copain est pas ultra fan du peanut butter. Le foufou quoi. Ceci va être une tuerie. Vas-y j'en fais 2. Donc normalement là la recette que je vous propose elle est pour 6 cookies. Donc n'hésitez pas à doubler les doses si vous êtes plus gourmand ou plus nombreux. Trop bon. Donc on met tout ça au congèle le temps de faire la recette. Vous retrouverez toutes les quantités, tous les ingrédients dans les petites informations. Donc d'abord vous mélangez les ingrédients secs, donc la farine, la divine farine, avec la cuillère à café de levure. Ajoutez un petit peu de vanille en poudre. C'est toujours sympa, ça parfume bien. Et un petit peu de sel. Moi j'aime bien le sel, j'en mets pas mal. J'aime trop le truc salé, j'aime trop le sel avec le chocolat. Je ne vous le dirai jamais assez, même si ce n'est pas raisonnable. Oh j'ai plus de sel à venir. Ah si, là. Dans un autre bol, vous allez verser les 30 g de sucre de coco ou sucre complet et les 20 g de sucre normal. Parce que c'est ça qui donne le croquant et le moelleux dans le cookie, donc c'est intéressant de mélanger les deux sucres. Ajoutez vos 50 ml d'huile et vos 30 ml d'eau, ce qui fait en gros 2 cuillères à soupe. Ensuite vous fouettez bien le mélange pour bien dissoudre les sucres dans l'huile. De l'huile. De l'huile. Donc là moi pour cette recette j'ai volontairement mis très peu de sucre parce que je me suis clairement habituée à manger très peu sucré. Donc vous pouvez rehausser les doses mais en tout cas ne les divisez pas à nouveau parce que là j'ai vraiment réduit mais énormément le sucre quand même. Bon évidemment on va faire les petites pépites, vous pouvez hacher 30 g, enfin 4 carreaux ou plus de carrés de chocolat pour les incorporer à vos cookies. Et voilà. Et vous pouvez ajouter votre mélange huile, sucre à votre mélange sec. Mais tranquillement, hein, faut pas traumatiser la levure, tout ça. Hein. On est respectueux de la pâte à cookies. On essaye de bien amalgamer pour obtenir une belle pâte à cookies comme on aime. Parce que les cookies, c'est la vie. Elle est trop belle, elle est parfaite, elle est parfaite. On verse les pépites. On les incorpore bien à notre pâte à cookies. Non mais ça, si c'est pas la définition du kiff, je ne sais pas ce que c'est. Alors bien sûr n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Alors les cookies je les fais sur une petite plaque en silicone comme ça que je pose sur une grille. Donc je pense que ça change quand même un peu la cuisson. Et je les fais cuire vraiment 12 minutes, pas une minute de plus. Voilà ce que vous obtenez. Alors là j'ai un beurre de cacahuète qui est assez fluide donc du coup il s'est un petit peu étalé. Mais bon on va faire avec. Donc une fois qu'on a les petites boules de cookies, on les aplatit pour pouvoir insérer le cœur fondant de notre nocciolata. Le voici. Et on referme, comme dirait Jean-Paul. On ferme. Il se fait des tripes. Et on fait des petites boules comme ça. On aplatit un tout petit peu, pas trop. Allez, on fait la suite avec le as de pâte avant que ça Ah si, ça fond. Ça fond. Bon, j'ai pas laissé assez longtemps au congèle, hein, on en conviendra. C'est pas grave, hein, ce sera tout aussi bon, ne vous inquiétez pas. J'ai remis les cookies au frigo histoire qu'ils se resolidifient un petit peu. Et je vais ajouter un petit peu de fleur de sel sur chacun des biscuits avant d'enfourner pour 12 minutes chrono. C'est parti. Ça y est, les 12 minutes sont passées.
Je vais me brûler en direct. Donc pour savoir si vos cookies sont bien cuits, il faut absolument qu'ils aient doré vraiment sur les bords. Et s'ils sont encore tout mous sur le dessus, c'est normal. Il faut vraiment attendre que ça refroidisse pendant une dizaine de minutes sur la plaque. Et ensuite, vous pouvez les mettre sur une assiette et attendre que ça refroidisse complètement. Et là, vous aurez des cookies super croustillants sur le dessus et moelleux à l'intérieur. Ça va être trop bon. J'ai trop hâte de voir le dedans, comme dirait Marie de Sweet and Sour. Je vous laisse avec des petits inserts de l'intérieur et des cookies pour que vous voyez bien ce que vous allez pouvoir reproduire chez vous. J'espère que cette recette vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Dites-moi si ça vous plaît comme format. Bisous.